La réalité augmentée. Ça vous fait rêver, non? Cela désigne le fait d'ajouter une couche virtuelle au monde réel. Des hologrammes, quoi. C'est un peu comme dans le film Minority Report. On y voit Tom Cruise manipuler ces fameux hologrammes dans cette scène culte où il explore des souvenirs affichés sur des écrans transparents. Il écarte ses mains, les resserre, tourne ses doigts. C'est le moment où on se dit tous « Waouh, ça c'est le futur !» Eh bien oui, c'est même un futur proche, puisque de nombreuses entreprises ont déjà commencé à adopter des lunettes de réalité augmentée dans leur quotidien. Alors on peut se dire que demain, ces lunettes seront beaucoup plus répandues et chacun d'entre nous aura son propre dispositif de réalité augmentée. Le travail de ma thèse consiste à ancrer cette réalité augmentée dans notre vie de tous les jours, de manière à faciliter cette révolution. Cela veut dire rendre les interactions plus simples et plus tard, l'intégrer au fonctionnement d'appareils de notre quotidien tels que les smartphones. Je me suis par exemple intéressée à la fatigue engendrée par l'interaction gestuelle. Parce que oui, Tom Cruise, lui, il est musclé. Pour nous, les humains lambda, maintenir un bras devant soi peut vite devenir douloureux. Dans le jargon, on appelle ça l'effet bras de gorille. Votre bras devient lourd lorsque vous interagissez trop longtemps en hauteur. Cela peut notamment entraîner des douleurs au niveau des muscles ou des articulations. On les appelle les troubles musculo-squelettiques. En plus de ça, vous êtes seul à voir vos hologrammes. Imaginez que vous me voyez dans la rue en train de faire ces mêmes gestes pour manipuler mes hologrammes sans que vous ne puissiez voir mon écran. Je vous semblerai sans doute plutôt bizarre, non? J'ai donc choisi de déporter l'interaction de manière à la rendre moins fatigante et plus passe-partout. L'idée n'est pas nouvelle puisque c'est ce que nous faisons tous les jours sur notre ordinateur, avec notre souris. Notre bras est confortablement installé sur notre bureau tandis que c'est le curseur sur l'écran que nous déplaçons. Mais revenons à notre ami Tom Cruise. Si, au lieu d'interagir en hauteur, il interagissait plutôt au niveau de sa ceinture. Certes, c'est moins impressionnant, mais mes études prouvent qu'avec un bras plus détendu, il pourrait contrôler son système bien plus longtemps. J'ai donc identifié, conçu et testé plusieurs idées pour que l'interaction soit la plus efficace possible. Et entre nous, si Tom Cruise voyait mes travaux, vous savez ce qu'il dirait? Waouh! Ça, c'est le futur!